Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'entendez, j'en suis encore malade, donc voilà, ça traîne. Aujourd'hui on va parler du tiroir beauté du mois d'octobre. Donc j'ai intégré pas mal de petites choses, je voudrais vous parler de certaines choses également. Donc on va commencer par la partie soins. Donc j'ai reçu hier ou avant-hier, je sais plus, ça fait 2 jours que je le teste. Donc là c'est vraiment un premier jet et je vous en reparlerai vraiment en détail dans une autre vidéo. C'est de la marque Petit Labo, c'est une marque que je ne connaissais pas, donc j'ai découvert avec une plateforme avec laquelle je travaille. Donc c'est une marque françaises qui sont principalement issues de l'agriculture biologique. Donc c'est un laboratoire français fondé à Paris avec pour le produit je vais vous présenter 91% d'origine naturelle made in France. C'est pour les peaux normales à mixtes et pour les peaux sensibles. Donc à l'intérieur il y a de l'acide hyaluronique et de l'extrait de caviar. Donc je parle de quoi? Je parle d'un sérum. Vous savez que j'adore les sérums, notamment les sérums anti-âge. Ah bah oui, j'ai 43 ans donc voilà. Donc notamment un sérum donc de la marque Petit Labo qui se présente comme ceci au niveau du packaging. Donc c'est fabriqué en France et enrichi en caviar et en acide hyaluronique. Donc ça se présente comme ceci dans un flacon qui est un petit peu opaque. Donc vraiment tout simple avec un flacon pipette donc qui permet vraiment de doser. Donc moi je mets à peu près 3 gouttes, une goutte là, une goutte là, une goutte là. Et je répartis, je viens mettre mes mains en aplat comme je vous avais déjà montré quand je fais mes soins visage. Donc il pénètre très rapidement, il est très agréable au niveau de la texture, il laisse pas un aspect collant. Donc pour l'instant sur les 2-3 utilisations que j'en ai faites, je suis relativement satisfaite. Donc il est anti-âge. Donc je vous en referai un point soit dans une vidéo de tiroir beauté peut-être le mois prochain, ou alors dans le produit terminé. Mais je pense qu'avec ça on en a pour un bout de temps. Il est à 49,90 €. Donc je vous laisse le lien en barre d'infos. Donc en matière de soins j'ai également intégré plein de petites choses. Vous savez que j'utilisais une brosse nettoyante, mais à chaque fois il fallait que je change les têtes. Et à force ça devient un investissement. Donc j'ai reçu une nouvelle brosse et en silicone. Donc là il n'y a pas de brosse, il n'y a pas de tête à changer. Donc c'est une brosse que vous pouvez... Donc c'est une brosse que vous pouvez retrouver sur le site d'Amazon. Elle est pas chère, je crois qu'elle est à moins de 30 €. J'ai un code promo je crois de moins 20%. Je vous le mets ici à l'écran et en barre d'infos et je vous mets exactement également le lien. Donc c'est une brosse en silicone, vous avez ce qu'il faut pour charger à l'intérieur, qui se présente comme ceci. Donc elle est rose. Enfin, si on entend la vibration, je pense que oui. Donc je vais l'éteindre sinon ça va. Voilà. Donc vous avez différents picots, des picots un petit peu plus grands ici et des picots un petit peu plus fins sur la surface. Donc vous venez nettoyer votre visage, démaquiller etc. votre visage. Vous venez mouiller votre visage, vous mettez votre nettoyant habituel ou vous le mettez ici. Et vous venez faire des mouvements circulaires. Donc là ça fait une petite semaine que je l'utilise, à savoir un jour sur 2. Vous avez ici de quoi la recharger. Vous pouvez intensifier ou diminuer les vibrations pour le nettoyage. Alors c'est super agréable. Ce qui est bien c'est que ça nettoie en profondeur, parce que quand vous rincez la peau, vous avez vraiment la peau qui crisse. Et moi c'est comme ça que je vois que c'est bien rincé, c'est bien lavé. Donc je trouve que c'est une bonne ergonomie. On peut également aussi s'utiliser ici de ce côté là. Il y a d'autres types de picots pour le nettoyage. Pour le massage, je trouve qu'elle est vraiment pratique. C'est pas très gros, donc c'est facile à emmener dans le sac de voyage. Ça se recharge en USB. Donc je vous mets le petit code promo en barre d'infos, comme ça vous pourrez la retrouver. Ça peut être une idée de cadeau sympa aussi pour Noël. Ensuite en matière de soins, je vous avais dit que je vous referais un point sur ce petit masque là de chez Sephora. Ce sont les masques qui sont, vous savez, en stick comme ça. Alors j'utilise une fois par semaine. Ça descend pas trop vite, ça va. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'à l'intérieur, donc celui-ci c'est le bleu, c'est le masque à la spiruline, c'est un purifiant. Donc moi c'est ce que j'utilise parce que j'ai tendance à avoir la peau un petit peu acnéique. Surtout en ce moment où je suis fatiguée et malade, et ben forcément les petits boutons ils en profitent. Donc c'est vraiment bien parce que ça prend pas beaucoup de temps. Une fois que vous avez démaquillé votre peau, vous en foutez pas partout sur les doigts. Voilà, vous avez juste à faire des mouvements circulaires, le laisser poser, ça sèche complètement. Et il y a juste après à émulsionner. Donc pour celui-ci il a des petits morceaux à l'intérieur, donc ça permet de gommer en même temps. Et vous avez la peau vraiment bien nettoyée après. Donc ça je pense que peut-être que je testerai. Il y en a d'autres de la gamme. En matière de soins, je dirais également que j'ai intégré ça. J'ai réintégré puisque je n'en mets quasiment pas l'été. Du baume pour les lèvres. Donc là ça y est ça commence, je commence à avoir les lèvres qui sont un petit peu gercées puis du fait d'être malade. Donc j'ai réintégré celle-ci, c'est du docteur Pampao. Donc c'est un petit baume à lèvres comme ceci. On peut le mettre pour la peau, pour les cuticules et puis pour les lèvres.
Donc on peut l'utiliser, je l'avais vu dans une box, c'est ben pas mal du tout. Il est bien riche, donc je le mets une première fois quand je me démaquille le soir. Et je le mets une seconde fois avant d'aller au lit. Et comme je mouche énormément en ce moment, parce que là je suis maquillée, mais je crois que cette semaine j'ai dû me maquiller 2 ou 3 fois, pas plus. Dès que le nez est plein, faut que je me mouche, j'en fous partout. Donc le maquillage est enlevé. Donc là je me suis maquillée parce que je voulais tourner la vidéo. Et j'ai un rendez-vous à la banque juste après. Donc voilà, d'être un petit peu présentable quand même. Donc ce petit produit là, j'en mets ici aussi tout le pourtour du nez parce que j'ai le nez qui pèle à force de moucher. Et c'est super efficace. Donc cette marque là, je la connaissais pas, et une belle découverte. En matière de soins, j'ai également intégré, je vous l'avais dit que j'intégrerai au fur et à mesure les produits de la gamme Sephora. C'est la nouvelle gamme Sephora qui ont disons une gamme d'origine naturelle, qui ont une bonne compo. Celle-là, il a 90% d'origine naturelle d'ingrédients. Vous pouvez les reconnaître facilement puisque la gamme est toute simple avec juste un logo par rapport aux couleurs, par rapport à ce que ça fait. Il y a du bleu, il y a du vert, je crois. Donc celui-ci, c'est la crème matifiante, c'est la super hydratant matifiante, matifie et hydrate. Donc à mettre le matin avant votre base de teint en crème de jour, disons. Elle fait vachement bien le job. Ça fait une petite semaine que je l'utilise. Franchement, je suis agréablement surprise de cette gamme là. Il marque 90% d'origine naturelle plus 10% qui assure principalement la sensorialité, la bonne conservation du produit, fabriqué en France, non comédogène, pour les peaux sensibles. Donc franchement, je suis vraiment agréablement surprise. Il marque que c'est connue pour matifier sa peau et réduire l'excès de sébum. Acide hyaluronique issu du blé. Oui, 80% trouvent que leur peau hydratée à la première utilisation. Oui, ça hydrate et ça matifie. Et matifié, oui, sans problème. Donc ça, je vous en ferai vraiment un point quand il sera vraiment terminé. Mais là, franchement, il marque même qu'on peut l'utiliser comme base de maquillage. Moi, je mets toujours une base quand même. Donc les bases en ce moment, c'est toujours un petit peu les mêmes. Donc je vous les représente pas. Après, en matière de soins, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je vais juste inclure un petit parfum ici avant. Comme vous le savez, j'adore ces parfums là. Ce sont des parfums qui sont moindre coût. Je voulais vraiment vous en reparler juste avant Noël. Parce que j'ai mon code de promo qui est valable toute l'année. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé sur Instagram jusqu'à quand il était valable. Il est valable toute l'année. Ce sont les parfums Nox Parfum, Fragancia Nox, qui sont des parfums qui sont espagnols. Le site est en Espagne, il me semble. Ce sont des parfums d'inspiration dans les mêmes notes olfactives de grands parfums. Donc là aujourd'hui je porte celui-ci et il a bien descendu, j'en ai déjà terminé un. Donc celui-ci c'est le 24-21, c'est l'interdit de chez Givenchy. C'est les mêmes notes olfactives de l'interdit Givenchy. Je vous remettrai en barre d'infos le lien PDF pour retrouver votre parfum. Ils sont vraiment pas chers, ils tiennent très très bien. Pour certains tiennent un petit peu moins bien, mais après il faut tester, voilà. Donc moi j'ai pris celui-ci, et il y en a un autre que je voudrais aller sentir, je crois que c'est le Chloé, il me semble, je sais plus, mais celui-ci il est vraiment très très proche. J'ai les deux, j'ai l'interdit. Donc comme je vous l'ai dit, moi ce que je fais c'est que toute la semaine je porte ce type de parfum, et puis quand on est amené à sortir le week-end, je me fais plaisir avec les parfums un petit peu plus chers. Donc ça permet de faire des économies à l'année aussi sur ça. Et donc je vous remets mon lien en barre d'infos et vous avez moins 10% sur tout le site. Donc a priori les échantillons ça marche pas, les moins 10%, parce qu'il y en a une d'entre vous qui avait testé et ça ne marche pas. Mais franchement, testez et vous me direz ce que vous en pensez. Donc après, en matière de soins, je pense qu'on en a fini. Je voulais faire deux petites apartés par rapport à la box bijoux. J'ai reçu la box bijoux du mois de octobre. Donc comme d'habitude, vous la recevez dans une jolie box comme ceci. Je vous mets ici des petites photos à l'écran. Donc il y avait un collier. Donc je vais vous mettre le collier parce que je ne l'ai pas pris. Je l'ai reçu en argenté ce mois-ci. Donc on a des petites boucles d'oreilles qui sont vraiment très jolies. Qui sont des boucles d'oreilles avec une barre, mais qui ont une petite pampille sur le côté. Donc là vous verrez rien, mais je vous ai mis des photos un petit peu en plus près. On a un bracelet avec des pampilles. On avait eu un collier dans ce style là. Donc voilà, ça permet cette box en fait elle est assez minimaliste. Et elle permet en fait sur des bijoux qu'on a déjà eu pour compléter en fait. Parce que bien souvent c'est ça. Là je porte des bijoux, ma box bijoux pour les bagues.
Ça permet de compléter en fait un ensemble, une collection, et je trouve que cette mois-ci elle était vraiment encore jolie aussi. On a une bague en lune, en demi-lune, donc je vous mettrai ici des petites photos et des petites vidéos, mais franchement encore une fois très très ravie. Et ils ont sorti une nouvelle box, enfin un nouveau site qui s'appelle Ma Box Charme, un nouveau concept, donc je vous mettrai le lien aussi si vous voulez. Donc quand je sais que je vais la recevoir, donc quand je vous la recevrai je vous en reparlerai un peu plus en détail. Mais c'est une box en fait où vous recevez avec votre première commande un bracelet, et tous les mois vous êtes abonné, vous recevez un charme. Donc les bracelets sont un petit peu en maillon et vous accrochez vos charmes dessus. Je trouve ça l'idée originale, une box comme ça avec un charme. Franchement je trouve l'idée vraiment très originale. Donc il y a en doré et en argenté, donc je vous mets le lien quand même en barre d'infos parce que je voulais vous en parler, parce que je trouve le concept très sympa. Ensuite je voulais vous parler également, parce que je voulais partager sur Instagram tout le mois de jusqu'à Noël sur le site Beauty Bay. Vous savez que c'est un site que j'aime beaucoup. Le Brexit a été reporté, donc pour l'instant pas de frais de douane. J'ai reçu des produits, je n'ai pas eu de frais de douane. Sur le site de Beauty Bay vous avez un onglet Christmas, vous avez plein de coffrets, et là je pense que pour le Black Friday et tout ça il va y avoir des grosses promos. Ils ont déjà commencé à en mettre, donc j'ai reçu 2 coffrets, donc je voulais vous les montrer et vous mettre également le lien du Christmas, parce qu'il y a des coffrets très sympas si vous savez pas quoi offrir pour Noël, et c'est des coffrets qu'on ne trouve pas forcément chez Sephora, et voilà, et que les prix sont plus intéressants et qu'il y a des promos par rapport à chez Sephora qu'il n'y a pas. Donc voilà, j'ai reçu donc un premier coffret comme ceci avec à l'intérieur les glosses de chez Stila. Donc ça pour offrir, je trouve ça super super joli. Voilà, vous avez les 6 glosses à l'intérieur. Je vous mets ici une petite vidéo avec les swatchs, une petite photo. Je vous ai fait les swatchs sur Instagram. Et franchement, je les ai pas encore testés, mais s'ils sont aussi bien que les rouges à lèvres mat, ça promet d'être une tuerie. Et ensuite, vous savez que Beauty Bay a une gamme de produits. D'ailleurs, ils ont fait... il y a toujours aujourd'hui jusqu'à lundi je crois moins 25% sur tous les produits de la gamme Beauty Bay, et ils ont sorti ce coffret. Alors je sais pas si on va le voir, voilà, donc là c'est une blonde et là c'est une brune. Voilà, c'est le coffret Disco Trip, et à l'intérieur donc j'ai pas encore testé, donc ça peut-être que je vous en ferai une vidéo. Dites moi si ça vous intéresse. Dans un chat make-up, à l'intérieur vous avez 4 petits pots de pigments, mais alors c'est des pigments libres, mais alors la magnificence, j'en ai testé un sur la paupière avec une colle à paillettes. Et on a 4 rouges à lèvres qui sont des rouges à lèvres crémeux mais mat, semi-mat. Et franchement ce petit coffret là il est très sympa, je trouve, pour offrir, il est vraiment très sympa. Et en ce moment il est à moins 25%, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc je vous mets tous ces liens en barre d'infos. On va passer aux petites choses pour le teint. Donc ce mois-ci j'ai essentiellement porté 3 fonds de teint. Donc au début du mois, celui-ci qui est un de mes fonds de teint chouchou, que vous pouvez retrouver sur site Beauty Bay également. C'est la marque Yuma. Vraiment je vous avais fait une revue, je vous remettrai une petite fiche si vous ne l'aviez pas vue. Ensuite j'ai porté celui-ci. Alors j'ai vraiment un avis mitigé sur celui-là. C'est le True Portrait. Qui est un fond de teint qui est très particulier, parce que quand vous l'appliquez il fait déjà très poudré, et je trouve que pour ma part il marque énormément les pores. Donc je vais le terminer, parce que comme je vous dis, quand je commence un produit en général je le termine, mais il marque énormément les pores, et il est très joli je trouve au niveau du teint. Par contre il marque énormément les pores, c'est ça qui me dérange un petit peu, parce que je pense que c'est parce qu'il y a déjà un effet poudré. Donc je pense que du fait que, et ça marque beaucoup aussi, si vous avez des ridules d'expression, si vous avez des petites zones sèches, pareil ça marque énormément. Donc je dirais que celui-ci voilà. Et une découverte, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. C'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le Nabla, c'est le Close Up, le Futurist Foundation. Une découverte, mais alors j'adore ce fond de teint, je trouve qu'il fait une peau mais magnifique. Franchement, il marque pas les ridules, il bouge pas, il migre pas, il ne s'oxyde pas. Je disais que le petit truc ça allait me gêner, mais je mets sur le haut de mon pinceau. Je l'ai pris moi en teinte L30 Light, si vous voulez vous référer un petit peu à ma couleur de peau. Il est disponible sur le site Colors and Makeup, puisque c'est là d'ici que je l'ai reçu.
Et je vous en ai parlé, j'ai fait une vidéo dans le chat make-up, je vous ai parlé de cette vidéo. Mon code promo est bon jusqu'au 10 aussi novembre. Donc si vous voulez faire des petits achats sur le site Colors and Makeup, c'est le moment ou jamais. Voilà. Donc en matière de fond de teint, voilà ce que j'ai mis. Et je voulais vous en reparler, parce que je vous avais dit que je vous en reparlerai. Cette éponge là que je vous avais présentée, je crois dans un vlog il me semble, c'est une petite éponge qui vient du site Sephora, c'est les dernières. Et franchement regardez, elle est tellement foufing, enfin comme on appelle ça chez nous, toute moelleuse, et elle fait le job. Mais alors franchement, pour appliquer le teint, j'ai fait les tests, pour appliquer le fond de teint, pour appliquer le concealer, pour appliquer l'highlighter, franchement c'est une merveille. Elle a un tout petit prix et celle-ci c'est une merveille, donc je voulais vraiment vous en reparler. En matière de poudre, j'ai réintégré, puisque j'ai fini 2 poudres, donc ça vous aurez dans les prochains produits terminés. Donc j'ai intégré celle-ci et celle-ci de chez You Are Cosmetics, donc qui est une poudre toute blanche. Donc j'ai découpé le tamis à l'intérieur parce que le couvercle n'est pas pratique du tout, mais la poudre est très très bien, elle a un tout petit prix. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise la blanche pour poudrer mon contour de l'œil, et ensuite je viens mélanger cette blanche là avec celle-ci de chez Couleur Caramel qui est un peu trop foncée pour moi, pour poudrer tout mon teint. Voilà, commence à en mettre partout, leçon numéro 1. Donc celle-ci c'est la 01, c'est la poudre libre couleur caramel naturelle. Donc la 01, ça doit être la teinte la plus claire, mais qui est encore trop foncée pour moi. Donc je la mélange, ça permet de, voilà, ça permet d'avoir le teint que je veux, enfin la couleur que je souhaite. Donc voilà un petit peu pour en matière de teint. Au niveau des highlighters et des blushs ce mois-ci, donc le contouring c'est toujours le même que j'utilise, hein, parce que comme je vous dis, il est bientôt terminé. Donc en matière d'highlighter, je vais sortir mes petites palettes là que j'ai utilisées pour ce mois, et de blush. Alors en matière d'highlighter, de blush, j'ai utilisé celle-ci. C'est la palette Sephora Flawless Face Palette. Donc je pense que quand mon bronzer va être terminé, je vais utiliser celui-ci parce qu'il est vraiment très bien. J'ai utilisé principalement le blush qui est ici. Mais les highlighters, bon, j'avais reçu tout éclaté la palette. Donc, mais franchement c'est une très très bonne palette, ça je vous la conseille à 10 000%. Au niveau des highlighters, donc la petite palette de contouring, c'est celle-ci qui est bientôt terminée, de chez Révolution Pro. Regardez, le pan est quasiment vide. Et là je vois qu'on commence à creuser l'highlighter. Ça je pense que ça va être dans mes must have. Je vais falloir que je vous passe une vidéo must have Makeup Révolution. Enfin toutes les marques Makeup Révolution confondues, Révolution Pro, Makeup Obsession, etc. Donc je pense que il va falloir que je travaille sur l'écriture de cette vidéo, sûrement pour le mois de décembre, parce que vraiment il y a des choses, il y a des pépites à petit prix qu'il ne faut pas laisser passer. Ensuite, je vous ai fait une vidéo sur les produits Pixi Beauty en matière de make-up avec des collabs d'instagrammeuses, youtubeuses, blogueuses, etc. J'ai été bluffée, mais bluffée par les produits make-up de chez Pixi. Vraiment une belle découverte. J'adorais déjà leurs produits soins, mais alors les produits make-up, vraiment une très belle découverte. Donc voilà, j'ai beaucoup utilisé celle-ci qui est la Rash Love Pixi, donc qui est une palette d'highlighter. Et notamment pour les 3 highlighters qui sont ici, donc celui-ci et ces deux-là. Une pigmentation de dingue. Franchement, ça si vous voulez vous faire plaisir, vous aimez les highlighters. Et en dernier, donc ceux-là que je teste depuis très peu de temps, puisque je vous ai fait une vidéo express sur la collection Noël de chez Makeup Revolution. Je vous la remets en fiche également. On a donc l'highlighter Rose Quartz qui est comme ceci. Alors, il est très joli, par contre je trouve qu'on a du mal à prélever la matière du fait qu'il y ait beaucoup de picots. Donc ça me dérange un peu. Et finalement je préfère ce trio là au niveau de la pigmentation et au niveau de du rendu sur le visage. Donc là je porte celui qui est juste ici aujourd'hui. Je trouve que sur le rendu sur le visage je préfère celui-ci que celui-ci. Mais ils sont très bien également. Ensuite on va parler de quoi? Les palettes, je vois qu'il y en a beaucoup là, donc je pense que je finirai par ça. Au niveau du mascara ce mois-ci, j'ai mis essentiellement celui de chez Makeup Revolution. Comme je vous l'avais dit, il demandait à vieillir.
La brosse est beaucoup mieux maintenant, il y a beaucoup moins de matière, donc ça permet vraiment de faire, c'est celui que je porte aujourd'hui, de travailler des jolis cils. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il arrive, il est vraiment beaucoup chargé en matière, donc c'est un petit peu dommage, c'est pour ça que je le rachèterai pas. Mais sinon c'est un bon mascara. Je voulais également revenir sur les petits pinceaux. Je vais me refaire une commande parce que je vous l'ai dit dans ma vidéo mon dernier chat make-up, j'ai fait une belle découverte sur cette marque là et qui sont des pinceaux mais petit prix. Donc c'est la marque M Rose que vous pouvez trouver sur le site, donc Colors & Makeup. Et là je vais faire un panier parce que je pense que je vais me recommander quelques pinceaux pour vraiment tester d'autres pinceaux de cette marque là. Mais une belle découverte, je les ai lavés plusieurs fois, ils n'ont pas bougé, ils sont agréables, ils sont en bois et ils sont un petit peu bleus, ils sont agréables à travailler, ils sont vraiment très agréables. Donc ça je vous en referai dans un prochain vlog, vous aurez sûrement un petit haul de ces produits là. On va passer aux lèvres, je vois que j'ai beaucoup de choses devant moi, il y en a partout. Alors au niveau des lèvres, j'ai beaucoup porté, donc déjà ce que je porte aujourd'hui, parce que vous allez me le demander. Donc aujourd'hui je porte le 39 de chez Sephora qui est le Frozen Strawberry. Et par dessus un gloss de chez Pixi qui est le gloss sorbet en collab avec Chloé Morello. Voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui. J'ai beaucoup également porté les produits Sephora, ce sont mes rouges à lèvres mat préférés, c'est ceux-là. C'est ceux de chez Sephora, c'est les veloutés sans transfert. Donc j'ai pas mal porté le 38 et le 44. J'ai beaucoup porté également ces crayons rouges à lèvres de la marque Hen Cosmetics. Donc ils se présentent comme ceci. Donc je ne vais pas faire les swatchs parce que sinon on va y passer 3 heures. Si vous voulez les voir porter, je vous invite à aller sur mon Instagram puisque ils sont portés tous les jours. Je vous poste les make-up du jour ainsi que les références des produits que j'utilise et les noms, les photos, etc. Donc ce sont des rouges à lèvres qui sont ultra crémeux, qui sont des rouges à lèvres crème, donc qui se présentent comme ceci avec un petit truc qu'on tourne, donc pas à tailler. Ils ont une excellente tenue pour le prix, donc vous pouvez les retrouver sur le site de je crois Colors & Makeup et Maki Beauty, il me semble. J'ai pas mal porté également les deux qui étaient dans le kit également, Pixi Beauty, qui sont les rouges à lèvres mat. Donc un qui est un petit peu dans les tons pêche et un qui est dans les tons très nude. Franchement ils ont une excellente tenue, ils sont très confortables sur les lèvres, ça sèche pas les lèvres. Et en dernier, non en deux, j'en ai encore deux. C'est le Red Rum de chez Jeffree Star qui est un magnifique rouge un petit peu bleuté. Et les gloss de chez Morphe Brush que vous avez présenté dans le haul, c'est pareil. Ils sont très agréables, donc pareil, à mettre en topper par contre par-dessus un rouge à lèvres. Je vous remettrai la petite fiche du haul si vous ne l'aviez pas encore vu. On va passer aux palettes. Alors là, les palettes, il y a de quoi. Donc dans un premier temps, j'ai utilisé celle-ci de chez Morphe Brush qui est la 39S. Qui est une palette dans les tons violet, rose. Mais alors, les fards, je vais essayer de pas mettre mes doigts des maisons. Les fards qui sont sur cette rangée là sont des fards qui sont des fards un petit peu topper à mettre en aplat. Et mon dieu, magnifique. Ensuite, comme je vous l'ai dit, c'était une très belle découverte. La palette Pixi, j'en avais déjà deux, mais j'avais été un peu moins emballée par les deux autres palettes d'ailleurs que j'ai données. Mais alors celle-ci, c'est la Double Tap, franchement, avec Heart Defensor. Elle est magnifique, mais alors ce orangé là, je vous mettrai un make-up que j'ai fait avec. Les fards se travaillent extrêmement bien, ils se prélèvent extrêmement bien au pinceau, une merveille. Le make-up que je porte aujourd'hui, j'ai fait ça avec une des palettes de la collection de Noël de chez Make-up Revolution, qui est la Precious Stone Améthyste. Alors, qui est comme ceci au niveau des teintes. Donc, comme je vous le disais, les fards, alors vous avez certains fards, notamment le champagne, ici, qui est un pigment pressé tout simplement. Donc, je l'ai pris tout pour mettre ici en coin interne. Et les autres qui sont ici, je vous conseille vraiment de les utiliser au doigt. Et les autres se travaillent très bien au pinceau. Mais ceux qui sont au centre, au doigt. Pas au pinceau, ça ne va pas du tout au pinceau, mais alors au doigt. Voilà, magnifique, magnifique. J'ai beaucoup utilisé également
Celle-ci, la Norvina ABH, la volume 1. J'ai reçu la volume 2, je me suis, comme je vous l'ai dit, si vous me suivez sur Instagram, j'ai une copine qui est passée pour mon anniversaire et qui m'a offert une carte cadeau Sephora. Je connais bien la copine. Et bah, du coup, voilà, je me suis payé la 2 avec, je me suis pas encore maquillée avec. Mais franchement, cette palette, c'est une merveille. Et la volume 3, c'est sûr que je vais me la prendre. C'est sûr, cette palette a un coût, elle fait 70 €. Mais franchement, elle les vaut. Elle les vaut, elle les vaut, elle les vaut. Chaque fard fait quand même 1,8 g, donc je trouve que c'est quand même très très correct. Celle-ci de chez Make Up Revolution, je l'ai ressortie, c'est la Reloaded Fundamental, ouais c'est ça. Donc il est un petit peu dans les tons un peu passe-partout, voilà. Alors les jours où j'avais pas la tête à me maquiller, j'avais pas envie de me prendre la tête, voilà, j'ai sorti celle-ci. J'avais emmené aussi celle-ci pour partir en week-end chez mes parents lors de l'anniversaire de mon papa et franchement, elle est ultra pigmentée. Voilà, elle fait vraiment bien le job. Si vous aimez les make-up neutres, je pense que celle-ci, elle peut vraiment être adaptée pour vous. Ensuite, celle-ci, méga découverte. Mais alors, méga découverte. Je sais qu'il y en a une autre dans cette teinte-là, dans ces teintes-là, dans cette gamme-là. C'est pas forcément des teintes, je trouve que c'est un petit peu des teintes comme ça. Donc, je pense pas que je craquerai. Mais alors, de la marque LA Girl, donc que vous pouvez choper sur le site Colors and Makeup. Donc, toujours avec mes moins 10% si vous la voulez. Elle est à 20 €. Un grand miroir et voilà, et je me suis maquillée toute une semaine avec, j'ai testé tous les fards hormis le doré là qui est magnifique, mais franchement pour 20 € cette palette c'est une merveille. J'ai été vraiment surprise par la haute hit, franchement une très très belle surprise. En plus le packaging est franchement très joli, vraiment très belle surprise. J'ai testé la Honey de iHeart Revolution. J'ai vu qu'ils allaient en sortir une avec des puppies, avec plein de petits chiens dessus. Il y a 3 petits chiens sur le dessus de la palette, à voir ce que c'est. Donc celle-ci, elle est dans pas du tout comme on pourrait penser, puisque au nez on dit c'est quelque chose d'un petit peu miel. C'est miel. On aurait peut-être plus pensé quelque chose un petit peu dans les tons chauds, dans les tons comme ça, mais non. Elle est dans les tons verts, elle est dans les tons un petit peu lime, un petit peu rose. Elle est magnifique. Franchement, elle se travaille très bien. Par contre, ce n'est une palette que de fard irisé. Donc, je pense qu'il faut une palette de fard mat en complément pour pouvoir faire votre creux, pour pouvoir travailler votre creux, etc. Mais franchement, très bonne palette. Très très bonne palette. Ensuite, celle-ci, toujours de chez Make Up Revolution Pro, c'est la Night and Day. C'est pareil, je me fais pas mal de make-up avec cette palette, notamment le fard bleu qui est un fard magnifique, le fard doré, enfin celui-ci aussi en topper, il est sublime. J'avais un petit peu d'a priori, je l'avais pris parce que voilà, elle était un petit peu dans, c'est un dupe de la pâte Mat Craft. Je mettrai, essayer de vous trouver une petite photo ici de la pâte Mat Craft. Franchement, si vous aimez, voilà, on peut faire des make-up nude, on peut faire des make-up un peu plus chargés, des smoky. Bah franchement, Night and Day elle porte très bien son nom. Ensuite, je me suis pas mal aussi maquillée avec celle-ci. Je crois que j'ai fait 2 ou 3 make-up. C'est la Tasty Pizza de chez iHeart Revolution. Donc, il se présente comme ceci, qui est un petit peu dans les tons un peu automnal, qui est parfait pour l'automne. Donc, c'est pareil, il y a certains fards qui se travaillent vraiment au doigt, notamment le Néapolitain, le Marinara, le Slice. Tous ces fards-là, vraiment très irisés au doigt. Au doigt. Et pour finir cette vidéo, j'ai utilisé aussi pas mal cette palette qui est en collab. Je vous ai fait une vidéo revue sur cette palette, je vous la remettrai en petite fiche, qui est en collab avec Alexis Stone, qui est un make-up artiste un petit peu transformiste. Vous avez d'un côté une palette qui est avec que des fards mat, mais dans des dégradés de jaune, de vert, de bleu, de gris noir, rouge, violet, rose. Et à côté vous avez la palette transformation. Donc celle-ci c'est la Instinct palette. Et la transformation palette qui est avec des toppers et des pigments pressés. Je vais y arriver. Voilà, qui se présente comme ceci. Et vous avez de quoi mettre par dessus ces fards là, ou alors que cela seul. Et je trouve que si vous n'avez pas de palette colorée, je trouve que celle-ci elle est pas mal parce que ça permet d'avoir des fards mat dans tous les tons et des dégradés pour pouvoir faire vos dégradés et tout. Je trouve ça vraiment génial. Et si vous avez déjà ce type de palette, je trouve que celle-ci elle est vraiment bien pour mettre en topper, pour mettre en coin interne, franchement. Vraiment très belle découverte.
Je voulais également refaire un petit point aussi sur la collection Noël Yves Rocher. J'ai testé le premier flocon. Alors ça sent très très bon. J'ai testé donc le bain douche comme ceci, le gel douche qui est blanc comme ça. Alors c'est ultra agréable, ça mousse, c'est velouté sur la peau. J'ai pas eu à hydrater ma peau, donc j'ai hâte de tester l'autre. Mais franchement, je vous remettrai la petite fiche de cette petite vidéo également ici. Voilà, on a fait le tour, la vidéo va être très longue, j'avais pas mal de choses à vous montrer pour ce mois-ci, pour ce mois d'octobre, puisque voilà, comme vous savez, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne ou pas, à chaque début de mois, on a un tiroir beauté, des produits que j'ai utilisés, des choses que j'ai découvertes, des choses dont je vais vous parler, etc. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je pense que dimanche vous aurez un petit vlog dimanche. Voilà, je pense que je vais essayer peut-être de mettre ça en place, peut-être un vlog tous les dimanches. Enfin je dis ça, je dis rien, hein, parce que j'arrive pas à me tenir quand je mets quelque chose en place comme ça. Le mardi et le vendredi, ça c'est sûr, vous avez une vidéo, mais peut-être que le dimanche vous aurez des petites vidéos bonus. Soyons fun. Donc voilà, j'espère que cette longue vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire vous aussi vos crushs de ce mois-ci, vos découvertes. Qu'est-ce que vous avez découvert et que moi je ne connais pas, que je pourrais tester également. Je vous fais plein de bisous. Donc merci de votre soutien. Merci de vos gentils messages sur Instagram concernant ma santé, etc. Parce que voilà, en ce moment j'ai été... 8 jours sous antibiotiques et je pense que je suis retournée chez le médecin, j'ai attrapé une rhinopharyngite, enfin on mêle dans les microbes, voilà, mais en même temps avec l'humidité qu'on a, c'est pas étonnant. Donc voilà, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien et puis que cette vidéo vous a plu. On se retrouve donc très vite pour d'autres vidéos, portez-vous bien, ciao ciao.